Salut, aujourd'hui je te retrouve à Berlin pour aller voir l'Isseil-Galerie. Alors l'Isseil-Galerie, c'est la plus grande galerie en plein air du monde qui est en fait l'ancien mur de Berlin où tu peux retrouver énormément d'artistes, à peu près 120 il me semble, de 21 nationalités différentes. Alors autant te dire que chaque portion du mur est vraiment très différente l'une de l'autre. Puis comme Berlin c'est une ville très alternative avec tout ce qui est tag justement, du graffiti, des fresques murales, ben il y a plein d'autres choses à voir qui sont un peu plus underground qu'on va aller voir juste après. Il y a beaucoup d'artistes dans la rue qui font d'immenses fresques. Ça va être très intéressant de voir cette autre portion dans les quartiers pour voir qu'aussi ben, c'est pas simplement le mur avec les fresques très connues qui sont représentatives de cette culture là à Berlin. T'as vu ce qui est assez drôle ici, c'est tous les papiers qu'ils mettent sur les colonnes comme ça et puis au bout d'un moment ça finit par s'effondrer. L'Isseil-Galerie se trouve dans le même quartier que notre auberge de jeunesse, qui est le quartier de Friedrichshain. Alors il y a surtout deux personnes qui sont à l'origine de ce projet, l'artiste David Monti et Eik Stefan. Après avoir été officiellement commandé par le Conseil des ministres de la RDA, des artistes du monde entier ont été conviés pour participer à ce projet, juste quelques jours après la chute du mur. J'aime beaucoup la délimitation, c'est trop stylé. Parmi ses peintures les plus populaires et que tu as sans doute dû déjà voir, le baiser fraternel entre l'ancien dirigeant soviétique et le premier ministre allemand, il y a également Trabann de Birgit Kinders et les visages de Thierry Noir. Le mur de Berlin il est juste à côté du Spree qui est en fait le fleuve qui traverse Berlin. Au final ce mur est très fin, vraiment je pensais qu'il était un peu plus épais que ça. Oh vraiment magnifique celui-ci. Waouh, c'est de la bombe. Mais je pense qu'il y en a certains c'est des coups de pinceau de toute façon, mais il fout de la bombe et après il passe une brosse. Ah il est intéressant lui. Alors le contexte est bien sûr la division et la réunification de l'Allemagne, mais le thème de ces peintures murales ne se limite pas qu'à ça, et un peu plus vaste que ça. C'est avant tout des messages qui démontrent que le désir de liberté et de créativité est plus fort que les sanctions et la force. Dans toutes les langues quoi. Toutes ces années de perdu, mais c'est fou quand même. 1961 jusqu'à 1989. Ça fait 28 ans au total quand même. On protège la Terre des centrales nucléaires de la guerre, parce qu'il y a des arcs-en-ciel, c'est... Ils créent la vie. Et les gens ils dansent après parce qu'ils sont très heureux et parce que la vie est présente. Mais attention parce qu'en dessous il y a les chars qui viennent attaquer et défaire cet équilibre. Sauver la planète! Alors tu peux trouver des œuvres d'art super réalistes, très peaufinées, et d'autres peintures qui sont un peu plus kitsch, qui peuvent être même parfois psychédéliques. Eh mais généralement tu sais les artistes ils essayent de lisser un peu le visage pour pas que la personne soit vexée. Voilà c'est tout l'inverse, vas-y que je te rajoute des rides, allez. Je suis à côté l'amie Bonjour. Oh du français. Elle est super particulière celle-ci. Il y a plein de bébés. Petit 06. Ouais c'est un mixte entre un sapin. Ah non, c'est pas un sapin. C'est pas un sapin. C'est une pagode. Eh mais de loin j'ai cru avec la montagne. Aucun respect. Et bien sûr comme c'est des fresques immenses, c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour faire des photos. Oula, alors ça c'est le coin instagrammable à souhait. On s'éloigne un peu de Berlin en direction Teufelsberg avec son nom très engageant puisque c'est la montagne du diable. Elle est située au cœur de la plus grande forêt de Berlin qui est Grunewald. Et là-bas juste en face, on a la tour où en fait c'était le centre d'espionnage pour écouter les conversations des ennemis. C'est vrai qu'on se rend compte quand on y marche qu'il y a toute une histoire derrière celle-ci puisqu'il y a tout le temps des creux, des bosses, on monte, on descend, ce qui en fait vraiment le paradis des VTT. L'origine de cette colline remonte à l'époque où Hitler prévoit de raser Berlin pour la remplacer par Germania aux proportions monumentales, mais ces plans ont été stoppés par le début de la Seconde Guerre mondiale. La majeure partie des débris causés par les bombardements sont déposés à cet endroit, ce qui fait de Teufelsberg une gigantesque colline artificielle. Et il faut dire que la construction de cette colline, ça n'a pas été à son avantage, parce que celui-ci qu'on vise, c'est une ancienne station d'espionnage que les Américains avaient mis en place pendant toute la période de la guerre froide pour intercepter les messages en provenance de Berlin.
Alors maintenant c'est un endroit qui est laissé à l'abandon, où il règne quand même une ambiance assez particulière. Et on peut bien s'imaginer à l'époque les bureaux sans fenêtres, éclairés 24 heures sur 24 à la lumière artificielle, qui envoyait toutes les données récoltées vers les États-Unis et l'Angleterre où ils étaient décodés. Ah, ça fait vraiment super réaliste, on dirait qu'on a vraiment des ballons. J'aime trop parce que chaque fois que tu tournes, tu vois un truc différent qui te surprend. Genre là, un tracteur, un tracteur tagué. Et là, attends, c'est un mix de Schtroumpf, Garfield, Mickey, et la tête, elle a été complètement... Quelqu'un n'a pas respecté la tête ou c'est comme ça de base? Waouh, magnifique tracteur, des canettes. Et ça fait un peu Klimt, mais en noir et blanc, avec un kebab. Ne dévale pas la pente, ne se casse pas la figure. Ouf. Montre-nous le chemin. Il a disparu dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes au Hochfassenberg, dans le quartier du Mythe. C'est un quartier qui est très important historiquement puisque l'un des immeubles que tu peux trouver est celui d'Otto Weitz, qui est un vendeur allemand qui employait des juifs aveugles et handicapés sous le régime nazi afin de les protéger de la déportation. Puisque c'était forcément eux qui étaient les premiers à être tués à cette époque, mais en produisant des brosses et des balais, ils étaient considérés comme vitaux en temps de guerre et étaient donc protégés. Pour ces raisons-là, la cour est un espace qui est protégé et donc la peinture que tu vois sur les murs est en fait illégale. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même, paradoxalement, un endroit phare du street art à Berlin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette exploration et la découverte du street art à Berlin t'a plu. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.